Il me fait également plaisir de vous présenter nos deux conférenciers d'aujourd'hui, messieurs Daniel Gélina ainsi qu'Alain Simard, qui se passent de présentation. La formule sera très simple. Chacun d'entre eux aura de 5 à 7 minutes pour nous présenter sa vision de la place des festivals et des événements dans l'industrie touristique, avec la question de fond qu'on avait posée et qui était la thématique du gueuleton aujourd'hui. Est-ce que les festivals qui, à l'échelle de la ville, animent grandement la dynamique touristique, sont des fers de lance de la promotion? C'est pour moi, je suis un petit peu occupé. Donc, sont des éléments de fer de lance, mais est-ce qu'ils peuvent, puisque c'est une particularité québécoise, ils jouent un très grand rôle à l'échelle du Québec, est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble d'une façon ou d'une autre, dans leur modèle d'affaires, dans les contenus, pour permettre également d'asseoir la notoriété du Québec? Sous-jacent à ça, et je les relancerai peut-être sur la question, est-ce qu'il y a une forme de compétition des festivals avec le tourisme en région, peut-être? Est-ce qu'il y a d'autres destinations touristiques autres que le Québec qui développent cette expertise-là et cette vision-là de l'événementiel et des festivals comme étant un fer de lance du tourisme? Donc, on leur posera la question. Et toute autre question, puisque le dernier 15 minutes sera dédié à des échanges avec la salle. Alors, le hasard a élu Daniel Gélina, qui sera le premier à nous parler. J'étais témoin, donc je suis la firme comptable qui a vérifié l'acuité et la pertinence et la validité de cette chose-là. Monsieur Gélina, vous avez le crachoir pour 7 minutes. Merci. Merci, Paul. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous, gens du ministère. Je suis content de vous voir ici aujourd'hui. En fait, la thématique dont on va parler, Paul, moi, je vais plus vous raconter une petite histoire. En fait, l'histoire un peu de ce que le Festival d'été a fait pour essayer de fidéliser ou augmenter le pourcentage, la proportion de ces touristes étrangers au Festival d'été depuis les dernières années. À partir des années 2000, 2001, 2002, le Festival d'été, comme plusieurs grands événements, avait comme l'habitude de faire de la promotion internationale loin. Très loin. En fait, on allait en France, on allait aux États-Unis, on allait très loin. Et à un moment donné, moi, quand je suis arrivé au Festival d'été, je me posais la question, pourquoi on va si loin, alors qu'à ce même moment-là, il y avait de la pression de la part même des médias locaux, du public local, qui disait que le Festival d'été était peut-être un peu redondant. Donc, il y avait un questionnement. Alors, à partir de ce moment-là, moi, j'ai tourné de ça de bord complètement et je me suis dit, dans ma logique, qu'il fallait d'abord que le public local, en fait, les gens locaux et les médias locaux s'approprient l'événement d'abord, en soient fiers et deviennent eux-mêmes des porte-parole. Et je me suis dit, si on réussit à faire ça avec le public local, ils vont devenir des porte-parole auprès de notre marché de proximité qui est le reste du Québec, ce que nous, on qualifie de marché de proximité. Et quand le public du Québec en entier sera convaincu et se sera approprié l'événement, ils vont en parler au marché extérieur et à ce moment-là, on pourra alors s'éloigner un peu plus parce qu'on aura gagné de la notoriété et de la crédibilité et ça va se répertorier plus loin. Après ça, on ira en Ontario, dans les Maritimes, aux États-Unis et éventuellement en Europe. Mais pour arriver à faire ça et arriver à ce que cette mécanique-là puisse se mettre en marche, il fallait qu'on fasse une chose très importante, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question sur notre contenu et sur notre produit. Ce qu'on s'est dit à partir de ce moment-là, on va investir dans notre contenu, on va investir dans le produit pour que ce produit-là puisse étonner, épater, surprendre notre public local qui, lui, va être impressionné et qui va le dire à ses amis de l'extérieur et de faire partir la vague dont je vous ai parlé. Alors, à partir de 2004, on s'est donné un plan très précis, de sorte qu'à chaque année, on a investi des centaines de milliers de dollars et même des millions avec les années. On a doublé notre chiffre d'affaires. Et à chaque fois qu'on a investi, on a eu plus de monde, on a eu plus de touristes et on a augmenté notre achalandage de façon globale. Alors, ça a marché d'année en année, de sorte que tout ça a été basé vraiment et ça a vraiment consolidé la crédibilité du Festival d'été. Et aujourd'hui, on a investi plus de 50 % de notre budget directement dans nos contenus, directement dans notre produit. Et ça a un impact direct sur la notoriété de l'événement et a augmenté notre proportion de touristes, c'est-à-dire nos touristes, évidemment, sont plus nombreux et ils sont beaucoup plus fidèles et ils restent plus longtemps. C'est-à-dire que plus on ajoute dans notre contenu, plus on est fort dans nos produits, plus le touriste veut revenir parce que on a eu beaucoup de touristes qui sont venus dans les dernières années. Il y a des gens qui sont venus de Boston, qui sont venus de partout. Et quand ils sont venus vivre une fois l'expérience d'un gros show sur les plaines, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de répéter cette expérience-là. Donc, ils sont retournés chez eux en se disant « L'an prochain, on va voir ce qui va sortir, puis on va vouloir y retourner. » Et ils en ont parlé aussi à leurs amis qui ont dit « Il faut que tu viennes là parce que c'est vraiment fantastique. » Et éventuellement, ce qu'on va vouloir faire, c'est de
continuer, c'est-à-dire de bâtir une fois que les clients se seront vraiment appropriés l'événement, c'est vraiment les médias internationaux qui deviennent notre prochaine cible. C'est-à-dire que ces médias-là, qu'ils soient à Toronto, qu'ils soient à Boston, qu'ils soient à New York, on veut qu'ils considèrent cet événement-là comme quelque chose de majeur et éventuellement eux-mêmes en parler avant même que nous, on leur en parle, qu'ils attendent de savoir ce qu'on va sortir pour en parler directement et devenir pour nous des multiplicateurs et faire en sorte que les touristes vont venir. Alors, grosso modo, c'est ce qu'on a fait et ça a eu l'impact qu'on a voulu. Et à chaque fois, je vous le répète, qu'on a investi dans nos contenus, à chaque fois, c'est un peu l'impact qu'a eu le 400e, parce que je vais vous faire un petit lien avec le 400e anniversaire de Québec, où j'étais en congé sabbatique pendant une année. Et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que quand je suis arrivé au 400e anniversaire en janvier 2008, la première chose sur laquelle je me suis penché et sur laquelle j'ai travaillé vraiment, c'est les contenus et la programmation. Le 400e anniversaire était un anniversaire historique, donc qui concernait tout le monde. Ce n'était pas un marché ciblé, mais ça concernait tout le monde. Donc vraiment, ce qu'on a fait, c'est qu'est-ce qu'on pouvait faire qui pouvait donner le goût aux gens de venir célébrer ce 400e anniversaire-là. Donc on le fait dans un équilibre de programmation entre activités historiques, grands projets artistiques, grandes vedettes internationales et faits francophones. Une fois qu'on a on a mis des choses dans chacune de ces cases-là, on a réussi, d'une part, à satisfaire notre public local qui s'est dit « wow », et qui l'a dit à ceux du reste du Québec, comme vous l'avez vu, finalement, sont tous venus à Québec. Et ça a aussi convaincu les gens de l'extérieur qui sont venus à Québec et qui ont dit « c'est fantastique, on a vécu quelque chose d'extraordinaire ». Et c'est ce qui a fait finalement le succès. C'est strictement à cause des contenus et du produit qu'on a à faire. Si on s'en était tenu à des choses politiques, à des trucs qui, selon moi, ça ne donnait pas le goût nécessairement aux gens de vraiment vouloir célébrer. Sur ce, la concurrence internationale, c'est vrai qu'elle est forte, puis Alain va être d'accord avec moi là-dessus aussi. Le marché du Québec est un marché où il y a beaucoup de grands événements. C'est une terre fertile en événements, mais en même temps, notre concurrence, elle est partout dans le monde. Et comment y faire face, à mon avis, c'est toujours de la même manière, c'est d'être capable de surprendre, d'étonner, d'épater le public de l'extérieur qui viennent chez nous, qui disent « Wow, c'est fantastique » et surtout, on veut y retourner parce qu'on veut revivre une même expérience. Je me dis tout le temps que quand tu vis quelque chose de le fun, tu veux toujours le répéter.